Ceci est une capsule présentée par l'association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Nous vous rappelons qu'il est toujours important de consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre toute forme d'exercice physique. Namasté tout le monde, bienvenue à votre deuxième capsule où on se concentre aujourd'hui sur le dos. Le dos est un monde complexe, donc premièrement, toujours s'assurer de consulter un médecin pour avoir un diagnostic. Et deuxièmement, et comme vous allez le voir pendant le cours, il y a plusieurs muscles ailleurs dans le corps qui peuvent être impliqués au niveau de vos tensions de dos. Donc, on verra cela ensemble. Je vais aussi vous inviter à aller voir la première capsule pour faire la respiration yogique et entrer en mode relaxation. Puis ensuite, vous pourrez poursuivre avec cette deuxième capsule tout simplement. Donc, on va s'étendre d'abord sur notre dos, dérouler une vertèbre à la fois au sol, en Shavasana. Et on va prendre quelques instants pour tout simplement s'éteindre, oublier le monde autour de soi. Et ressentir votre corps qui s'abandonne de plus en plus au sol. Puis lentement, revenir à votre corps en bougeant le bout des orteils et le bout des doigts. Tournez aussi lentement la tête de droite à gauche. Et à la prochaine inspiration, vous allez pousser dans vos deux talons. Allongez les bras au-dessus de la tête. Inspire, allonge, étire, 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 étire. Expire, relâche. Vous allez ramener encore le genou droit à la poitrine comme la semaine passée. Les deux pieds flex. J'ancre bien mes abdos au sol. Si j'ai de la difficulté à tenir mon genou, je peux tenir avec une ganse mon mollet, mon tibia. Et inspire. Expire, amener le genou encore un peu plus proche de la poitrine, compression de l'aine. Inspire, revenir légèrement vers l'avant. Expire, retour poitrine et vous allez continuer ainsi quelques respirations. Donc ici, on vient légèrement étirer dans le bas du dos en ramenant le genou vers la poitrine. Depuis, on vient compresser plusieurs fins de nerfs et de muscles qui se rencontrent au niveau de l'aine. Donc en les compressant et les relâchant, on vient encourager la circulation sanguine. Prochaine fois que le genou est à la poitrine, on y reste, main derrière la cuisse. Inspire, pousse dans le talon et viens allonger la jambe vers le haut. Expire, on plie le genou et on laisse tomber le pied vers sa propre fesse. Inspire, allonge, étire. Expire, on replie et je vous laisse encore continuer 3 autres fois. Si jamais ça travaille trop votre dos, vous pouvez toujours déposer votre pied gauche à plat au sol devant le fessier. Prochaine fois que votre jambe est allongée, vous allez rester. Inspire, allonge. Expire, on ramène un peu plus proche de soi. Et on reste ici quelques instants, ressentir bien cet étirement derrière la cuisse. À chaque inspiration, j'embrasse, j'accepte de ressentir cet étirement. À chaque expiration, j'encourage les muscles impliqués à relâcher. Donc encore une fois ici, l'arrière de la cuisse, beaucoup d'attache. L'arrière de cuisse se dirige jusqu'au niveau du dos.
On replie le genou, dernière compression vers la poitrine et je relâche quelques instants à Shavasana, laissant le tout reprendre sa fluidité, sa circulation. Et on enchaîne avec le genou gauche à la poitrine, main autour de celui-ci, pied flex, inspire, expire, genou proche de la poitrine. 4 autres fois à votre rythme, toujours inspire devant, expire, retour poitrine. Excellent. Prochaine fois qu'on est à la poitrine, on y reste. Main derrière la cuisse gauche. Inspire, on pousse bien dans le talon pour bien allonger notre jambe vers le plafond. Expire, retour vers le bas. Inspire, on remonte vers le haut. Expire, replie le genou. 3 autres fois. Prochaine fois qu'on est allongé, on y reste. Inspire, allonge, expire, ramène un peu plus proche. Et encore une fois, on reste présent à cet étirement. On sourit à celui-ci. On respire profondément. Plie le genou, dernière compression vers la poitrine. On relâche en Shavasana. Excellent travail tout le monde. Très lentement, vous allez vous tourner sur le côté gauche en petite boule pour ensuite presser la main gauche au sol et venir vous asseoir les jambes croisées sur votre tapis. Je rappelle que vous pouvez toujours utiliser l'avant d'un coussin pour supporter votre bas du dos. Vous venez vous asseoir sur l'avant du coussin. Et ceux qui en ont besoin, vous pouvez toujours utiliser 2 blocs sous les cuisses pour supporter au niveau des hanches. Un talon devant l'autre ou une cheville devant l'autre, les fessiers bien ancrés au sol ou sur notre coussin, main gauche au sol. Inspire, je vais venir soulever le bras droit complètement, j'étire des côtes jusqu'au bout des doigts. Et expire, je vais venir glisser la main gauche au sol et venir allonger en diagonale hauteur mon bras droit. Je laisse mon fessier droit bien ancré et je respire dans tout cet étirement latéral que je ressens. Erreur qu'on voit souvent, on est souvent replié ici et l'épaule vient vers l'avant du visage. Donc, assurez-vous de pousser le diaphragme et la poitrine vers l'avant et reculer légèrement l'épaule supérieure par-dessus l'autre. Inspire, soulève. Expire, redescend. On change de côté. Inspire, on vient soulever la gauche. Expire, glisse main droite au sol. Et on reste ici. À chaque inspiration, je ressens l'étirement. À chaque expiration, j'encourage le tout à relâcher. Si j'ai des problèmes d'épaule, je peux toujours mettre main sur épaule, soulever coude, ou main tout simplement sur la hanche et me concentrer sur l'étirement du tronc. Inspire, soulève en hauteur. Expire, relâche. On va faire 3 grands cercles arrière avec les épaules. Et on s'en va à 4 pattes. Vous allez apporter vos 2 blocs en option. Ce n'est pas tout le monde qui va vouloir utiliser les blocs, mais en cas, juste les placer au devant de votre tapis. Moi, je vais tasser celui-ci pour que vous voyez comme il faut mes pieds. Vous allez amener le pied gauche en avant du tapis, main au sol ou sur vos blocs. Vous allez presser vos hanches vers l'avant.
Maintenant, vous allez toujours vous assurer que votre genou soit derrière ses propres orteils. Si le genou se retrouve devant, il y a risque de blessure. Donc, dans ce cas-ci, simplement avancez votre pied au sol, hanche vers l'avant, épaule, reculez la poitrine, pouce vers l'avant. Je ressens un étirement au niveau, ici, de l'aine droite. Et à chaque inspiration, je ressens cet étirement. Expire, j'encourage le tout à relâcher. Je vous rappelle aussi qu'on pratique tout le temps à 80% de notre capacité, ce qui veut dire que je suis capable de respirer profondément. Si je pousse trop, si je ressens que ça va éclater ou que je retiens ma respiration, juste reculer légèrement d'un cran. On va revenir légèrement vers l'arrière et changer de jambe. Donc, genou gauche au sol, pied droit en avant. Même chose ici, je vais pousser mes hanches vers l'avant du tapis, épaules reculées, poitrine devant. Je regarde très loin au sol ou devant moi et je me concentre sur l'étirement de l'aine gauche. Excellent. On revient. On va aller dans l'enfant bras allongé. Donc, les genoux ouverts, je viens m'asseoir sur mes talons et je viens allonger mes bras comme il faut tout en poussant mon coccyx vers mes talons. Option, je peux toujours glisser un bloc sous mon front. À chaque inspiration, aujourd'hui, je vais vous concentrer sur le bas du dos. Imaginez le bas du dos qui élargit de chaque côté. À chaque expiration, il relâche complètement. Et on revient à quatre pattes. Genoux à la largeur des hanches, les doigts grands ouverts. Je presse sur le bout des doigts. J'amène mes épaules par-dessus les doigts. Coude légèrement fléchi, j'allonge dans ma colonne. Coccyx vers l'arrière, nuque vers l'avant. Inspire, allonge dans la colonne, creuse le dos, regarde devant. Expire, dos rond, tête vers le bas. Inspire, on réallonge. Expire, on relâche et on continue encore quelques secondes ainsi. On crée de la fluidité dans notre colonne. Et le prochain dos rond, vous allez rester quelques instants. Assurez-vous que votre nuque est complètement abandonnée. Vous pouvez me faire un 2, 3 oui. On presse dans le bout des doigts contre le sol et on ressent ce bel étirement au niveau du dos supérieur. Je reviens en dos plat. Je replace mes blocs de chaque côté de mon tapis et je vais venir me lever en déposant un pied à la fois entre les blocs, mais je vais rester quelques instants en marionnette, le corps relâché et les genoux pliés, très important. Je vais faire de petits pompages de haut en bas pour relâcher toute tension du dos, des épaules, de la nuque. Et on relâche immobile, puis lentement dérouler une vertèbre à la fois. Et rendu en haut, inspire, soulève dans les deux bras. Et expire, prière. Et on va voir le début de salutation qu'on a vu un petit peu dans la première capsule. Donc, restez au-devant de votre tapis. Moi, je me tourne pour que vous voyez différents angles. Tadasana, montagne. Inspire, soulève. Option du cambré, soulève la tête en hauteur diagonale pour regarder tes mains. Ouvre le rideau, plonge loin, ensuite abandonne, dos rond, expire. Main sur tibia, dos plat. Donc, ici, je tire mes fessiers vers l'arrière, j'allonge la nuque devant, épaules reculées vers les hanches, poitrine qui pousse vers les pieds. Expire, dos rond. Assis en chaise, regarde devant, pousse sur tes cuisses, inspire, allonge. Expire, prière. Inspire, vitalité, pousse les hanches devant, soulève poitrine, allonge en hauteur arrière la nuque.
Expire, dos rond, genoux légèrement pliés. Allonge les jambes et le dos. Inspire, dos plat. Expire, dos rond. Assis en chaise, recule l'épaule, pose sur tes cuisses. Inspire, allonge. Expire, prière. Attention, on rajoute un élément. Inspire. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, replonge. Mains sur les blocs de chaque côté des pieds. On va amener la jambe droite derrière. On a peut-être à faire 2-3 pas. On descend les hanches vers l'avant du tapis. On respecte toujours notre genou derrière ses propres orteils. Épaules reculées vers hanches, la poitrine pousse vers le sol. Je regarde environ 2-3 pieds devant mon tapis et je respire. Donc ici, on travaille en force de la cuisse qui nous supporte, mais on travaille aussi à assouplir tout ce qui est au niveau de l'aine droite. Pour venir, on peut faire des petits pas ou ramener le pied d'un trait. Je relâche en marionnette. Assis en chaise, regarde devant, pousse sur les cuisses. Inspire, allonge. Expire, prière. Encore de l'autre côté. Inspire, soulève. Expire, plonge. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Attention, cette fois-ci, jambe gauche qui va vers l'arrière. Je descends mes hanches le plus possible, poitrine devant, recule l'épaule vers les hanches. Mes mains sont bien à côté sur mes blocs. Je respire profondément. Puis, je ramène par petits traits ou d'un trait mon pied en avant. Je relâche. Assis, regarde devant, pousse sur les cuisses. Inspire, allonge. Expire, prière. Sublime, on enchaîne avec des cercles avant au niveau des épaules. Et cercle arrière. Et on fait un retour au sol. Donc, au centre de votre tapis, vous allez vous laisser fondre lentement. Ouvrir vos genoux et me donner cette fois-ci l'enfant dos rond. Mains sur épaules, on va se redresser lentement et venir s'asseoir pour éventuellement se recoucher au sol. Donc, ceci met fin à notre capsule. On va se coucher au sol, on va entamer une période de relaxation et je vais vous inviter à y rester pour un peu plus longtemps, quelques minutes de plus. Puis lorsque le temps viendra, vous pourrez tout simplement revenir lentement à vous. Et nous, on se revoit dans la prochaine capsule pour du yoga étirement. Donc, simplement vous déroulez une vertèbre à la fois, venir vous allonger de tout vos long. Inspire, étire, étire, étire. Expire, on relâche en Shavasana. On disparaît complètement dans ce moment qui vous appartient. Et on se revoit la semaine prochaine. Ceci est une capsule présentée par l'Association Horizon Rosemère, un regroupement des 50 ans et plus de la ville de Rosemère et des villes avoisinantes. Merci à la Croix-Rouge canadienne et au gouvernement du Canada, le ministère Emploi et Développement social Canada, pour leur appui financier. Nous vous rappelons qu'il est toujours important de consulter un professionnel de la santé avant d'entreprendre toute forme d'exercice physique.